Chaque reptile que vous gardez va vous influencer. Mais il y a 5 reptiles en particulier que j'ai gardés comme animaux de compagnie qui ont changé ma vie. Je pense que vous ayez gardé des reptiles un jour ou 50 ans, une expérience avec un reptile aura toujours changé votre vie. Et il y a 5 reptiles en particulier qui avaient des personnalités qui ont changé ma façon de voir les choses. En commençant par le numéro 5, Cloaca. C'était un python royal dont je n'ai malheureusement pas d'image, car j'ai eu cet animal bien avant d'avoir une chaîne YouTube. Mais c'était un python royal pastel, et ça ressemble à ceci. J'ai acheté Cloaca, à une expo de reptiles à Toronto, pour 40 $ il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, un python royal pastel coûte toujours 40 $, aucune inflation sur ces serpents. Elle était un bébé à l'époque, donc vraiment petite, un tout petit bébé. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'à l'époque où j'ai eu cet animal il y a plus de 10 ans, j'étais encore un peu nerveux avec les serpents. Je n'étais pas nerveux à l'idée qu'ils me fassent du mal, mais chaque fois que je tenais un serpent quand j'étais enfant, c'était toujours avec quelqu'un qui possédait le serpent, et me disait qu'il était inoffensif. Ce serpent est calme, car chaque serpent a sa personnalité, et certains mordent plus facilement que d'autres. Et à ce moment-là, j'avais déjà des serpents à nez retroussé. Mais les serpents à nez retroussé avaient à l'époque cette espèce d'illusion qu'ils ne vous mordraient jamais, ce qui est en grande partie vrai. Ils mordent très rarement. Les pythons royaux aussi, mais je les trouvais plus gros, plus robustes et plus rapides. J'étais un peu nerveux avec ce serpent. J'ai ramené Cloaca à la maison et le terrarium était déjà prêt. Voici mon premier python royal. Jour après jour, je me suis senti plus à l'aise et j'ai vu que ce n'était pas un problème. Même s'il n'y a personne de plus expérimenté que moi pour me dire « Hé, tout va bien, le serpent ne va pas te mordre. » Les serpents, en général, la plupart du temps, ne vont pas te mordre. C'était mon premier serpent, normal, où j'ai appris les comportements et signes annonçant s'il sera défensif, se cachera ou attaquera pour se nourrir. Ce que je n'avais pas vraiment expérimenté avec un serpent à nez retroussé. Donc ce serpent a changé ma vie parce qu'il m'a ouvert au monde des différentes espèces et m'a permis de ne plus être nerveux à l'idée qu'elles allaient peut-être me mordre. Évidemment, ça peut sembler un peu idiot maintenant, parce que la plupart des gens savent que les pythons royaux ne posent pas vraiment de problème, et qu'ils ne vont pas vous mordre la plupart du temps. C'est fou de penser que le gars avec une centaine de serpents pensait ça, mais tout le monde débute. Si les serpents vous rendent nerveux, mais que vous en voulez un, je vous le recommande. J'étais comme vous. Cet animal m'a ouvert l'esprit, et élargi mes horizons sur la détention de différents reptiles. Même si j'avais déjà des lézards à l'époque. J'avais des lézards il y a environ. Eh bien, je dirais il y a 20 ans, quand j'ai eu mon premier. C'était Jackson le dragon barbu, mais je ne dirais pas qu'il a changé ma vie parce que pendant presque 10 ans, je n'ai eu que 3 animaux. Jackson, Taz et Cheech. Cheech, le gecko léopard, je l'ai toujours. Donc, le numéro 4, l'animal qui a changé ma vie, c'était le prochain dragon barbu que j'ai eu, Diamond, et cela pour 2 raisons principales. Tout d'abord, quand j'ai eu des dragons barbus la première fois, je n'étais pas vraiment un passionné de reptiles. J'étais intéressé, mais je n'étais pas, disons, un véritable amateur. J'étais juste un gars qui aimait les reptiles, et qui en avait quelques-uns. Donc je les gardais dans des aquariums. Ce n'était pas une bonne expérience. Ils empestèrent ma maison, car je les gardais sur de l'essuie-tout, ou du tapis pour reptiles. Je ne savais pas quoi faire, ce qui a rendu l'expérience désagréable. Et ça m'a fait penser certaines choses sur les dragons barbus qui n'étaient pas vraiment vraies. Et si vous retournez en 2019 et regardez certaines de mes premières vidéos avant que j'aie Diamond ici, je ne parlais pas vraiment en bien des dragons barbus. Je donnais l'impression qu'ils étaient plus difficiles qu'en réalité, car je ne faisais pas les choses correctement dès le début. Après avoir eu Diamond et acquis de l'expérience avec les reptiles et d'autres espèces, je l'ai bien installé, et tout a été simple. Il est aussi facile à entretenir que mes autres geckos léopards, sauf qu'il lui faut un point chaud légèrement supérieur et de la lumière UVB, mais cela reste très simple. C'est le premier reptile que je personnifie à ce point. Pour moi, il ressemble à une personne par sa personnalité. La façon dont il agit donne vraiment l'impression qu'il a une vraie personnalité. Il est si maladroit et drôle. Parfois, il tente de mordre ma boucle d'oreille en pensant que c'est de la nourriture, ou bien je bouge ou fais des grimaces avec eux pour la caméra. Les gens ont commencé à se tourner vers lui au point qu'il est un peu devenu le visage de la chaîne. Je vais à une expo de reptiles dans le centre des États-Unis, où je ne peux pas emmener Diamond, et on me dit « Je croyais que tu allais l'amener ». On me dit « J'étais ravi de rencontrer Diamond ». Ce qui me fait rire et ne me vexe pas du tout. Je trouve amusant que la principale attraction de ma chaîne ne soit pas moi, mais le dragon barbu. Donc, même si je savais que les gens pouvaient s'attacher au dragon barbu ou aux reptiles en général, je ne l'ai vraiment compris personnellement que lorsque j'ai eu Diamond. Diamond a changé ma vie car je ne m'étais jamais autant attaché à un reptile.
Maintenant, il y en a plusieurs auxquels je tiens autant. On en parlera bientôt. Numéro 3, c'est Kratos. Kratos est un grand python birman et je n'aurais jamais imaginé posséder un tel serpent. J'étais un peu nerveux d'avoir des serpents aussi gros. Et c'est parce que, évidemment, si tu ne sais pas ce que tu fais, et que tu ne sais pas comment lire les serpents, et que le serpent décide qu'il pense qu'il te prend pour une proie, ou qu'il veut se défendre, c'est une mauvaise journée. Si un python royal te mord par erreur, tu continues simplement ta journée. Ce n'est pas grave, tu l'auras oublié d'ici la fin de l'heure. Mais si un python de birman de 4 mètres te mord, tu t'en souviendras toute la semaine. Et c'est ça qui me rendait nerveux à l'idée d'avoir des animaux plus grands. Et en quelque sorte, j'étais un peu cantonné aux reptiles de plus petite taille, même si ce n'était pas ennuyeux. Alors que les animaux plus grands m'intéressaient beaucoup. Gardez à l'esprit qu'en 2020, quand j'ai eu Kratos, j'élevais déjà des reptiles depuis plus de 10 ans. Donc je savais que j'étais prêt à franchir cette étape, je savais comment comprendre les serpents à ce stade et j'avais de l'aide. N'adoptez pas un serpent de 4 mètres, si vous vivez seul sans aide possible. Quand j'ai eu Kratos, il était dans une grande boîte. Je l'ai ramené et installé dans son terrarium. Et quand je l'ai tenu pour la première fois, je n'arrivais même pas à croire ce que je voyais. J'ai déjà vu de gros serpents, et j'en ai déjà tenu lors de fêtes ou d'événements avec d'autres personnes, mais je n'en ai jamais eu un aussi grand chez moi, dans ma main, sous mon contrôle. Heureusement, Kratos est un vrai amour, comme un Golden Retriever parmi les serpents, jusqu'à l'heure du repas, où là, il devient un vrai piranha. En bref, j'adore Kratos, et il m'a ouvert l'esprit à adopter des espèces plus grandes, peut-être des animaux un peu plus dangereux. Ce n'est pas que je le considère comme dangereux en soi, c'est juste que c'est un gros animal, non ? De la même manière qu'un berger allemand est plus dangereux pour vous qu'un chihuahua, ou qu'un mélange de poméranien et de chihuahua édenté qui a un mauvais caractère, comme Fluty. Bien que le poméranien chihuahua puisse vous mordre plus fréquemment, plus agressivement, et avec plus de panache, en soi, un berger allemand sera plus dangereux pour vous. De la même manière qu'un serpent plus grand est plus dangereux qu'un serpent plus petit. Donc Kratos a changé ma vie parce qu'ensuite j'ai pu, dans ma tête, être prêt à avoir des animaux un peu plus grands et à ouvrir mes horizons à des choses que j'aime vraiment. Vraiment. Mais quelque chose qui me retenait encore, c'était le prix d'un animal. Jusqu'à présent, je n'avais jamais acheté un animal qui m'ait coûté plus de 400$. Ça c'était jusqu'au numéro 2, Frankie. Mon iguane à bande de Tonga. C'est un animal que je n'avais pas vraiment compris. Et pour être honnête, à ce moment de ma vie, en 2021, je dirais que je ne comprenais pas vraiment pourquoi les gens aimaient autant les animaux très chers. À mon avis, c'était trop risqué. Maintenant, gardez à l'esprit que j'ai toujours été très responsable financièrement, et que j'ai toujours été, pas radin ou avare, mais un peu économe et avare en quelque sorte. Chaque dollar que j'avais était économisé pour être investi dans quelque chose de rentable. Jusqu'alors, je n'avais jamais pris de vacances. Je n'utilisais pas mes jours de congé à mon travail. Je les économisais tous et je prenais ensuite le paiement à la place. Puis tout à coup, j'ai eu l'opportunité d'aller au CRBE, donc la grande exposition canadienne de reptiles. C'était en 2021, et j'y suis allé avec Dave Kaufman. La veille, nous avons visité un musée Audubon. Il y a une vidéo ici si tu veux. Il y avait aussi un iguane à bande des Fidji. Et j'ai pu en tenir un. Et là je me suis dit, je comprends. Je comprends pourquoi quelqu'un voudrait cet animal. Et j'ai pensé à moi-même. J'avais acheté un Golden Retriever pour plus de 2000$ à ce moment-là. Alors pourquoi est-ce que ce serait différent ? Si j'avais l'opportunité d'avoir un iguane à bande des Fidji, je la saisirais. J'avais aussi préparé un terrarium arboricole pour un animal similaire que je n'ai jamais eu. Le lendemain au CRBE, lors de l'événement principal du samedi, il y avait un animal nommé Frankie, un iguane à bande de Tonga. Et quelqu'un est venu me voir et m'a demandé « Hé, tu as déjà vu un de ceux-là » Et j'ai répondu « En fait, j'en ai vu un hier, mais il n'était pas aussi beau que celui-là. » Les Fidjiens, comme mon pote Snoop ici, et les Tongas, comme mon pote Frankie, sont un peu différents. Les Tongas sont généralement un peu plus petits et un peu plus bleus. Je l'ai appelé Frankie car il ressemblait à Kool-Aid. Et si tu ne le savais pas, l'homme Kool-Aid s'appelle Frankie. J'ai vérifié. Donc, 3 ans plus tard, maintenant j'ai une femelle, Martha, que j'essaie d'accoupler avec Frankie. Et j'ai un mâle fidjien nommé Snoop. Et je cherche aussi une femelle pour Snoop. Donc si tu connais quelqu'un qui vend une femelle iguane fidjienne à bande seule, fais-le moi savoir. Frankie a changé ma vie parce que j'ai décidé à ce moment-là, j'ai compris. Tu achètes un animal qui stimule ton imagination d'une façon que d'autres espèces ne peuvent pas. Depuis, j'ai acquis quelques animaux que je considère chers. Mes varans de Kimberley Rock, par exemple, sont des animaux que je n'avais jamais achetés auparavant parce que je pensais qu'ils étaient trop chers. Je les ai, et ce sont certains de mes animaux préférés que j'ai jamais eu entre les mains. Et bien sûr, Stitch. Stitch est un personnage auquel je suis très attaché.
Si vous voulez savoir pourquoi, j'ai sûrement fait ma meilleure vidéo à ce sujet, à regarder ici ou ici. Où sont-ils allés? Si vous ne pouvez pas acheter de reptiles chers, je comprends. J'ai longtemps été dans ce cas et je n'ai pas acheté un Frankie ou un Stitch. J'ai attendu de pouvoir le faire de manière responsable sur le plan financier. Et gardez à l'esprit que j'ai la trentaine bien entamée et que j'ai commencé à élever des reptiles avant mes 20 ans quand j'étais adolescent. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Numéro 1, c'est un 2 en 1, parce que ça a changé ma vie de deux manières très différentes. Mes tortues et Doug the Tug. Voilà pourquoi. Ce sont tous deux des animaux recueillis, et les adopter a changé ma vie, en bien comme en mal. Voilà ce que je veux dire. J'ai recueilli mes premiers animaux, les tortues Buggy et Mappy, d'un ami en 2020 lors du pic du Covid où voir des gens était difficile. Il m'a proposé de les prendre car il déménageait et devait s'en séparer. Sinon, il comptait les relâcher dans un étang. Je suis donc allé les chercher. J'ai conduit, tu sais, 1 heure pour aller les chercher. Je les ai ramenés dans la maison, dans cet aquarium qui n'était vraiment pas adapté pour elles. J'ai acheté une pompe très chère, un système de filtration et un aquarium bien plus grand pour elles. J'ai aimé ça pendant environ 1 an et demi, voire presque 3 ans. J'aimais avoir ces animaux aquatiques dans ce bel aquarium rempli de poissons. C'était amusant à observer. Je me suis dit que recueillir de nombreux animaux n'était pas si mal, et ça ne me dérange pas d'accueillir ces animaux sauvés. Parfois, j'ai même envie de les garder comme animaux de compagnie. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu Nelly aussi. Nelly était censée être en famille d'accueil, et maintenant elle va vivre avec moi pour toujours, parce que c'est la chienne la plus gentille qui ait jamais existé. Bref, j'ai changé d'avis. J'allais les garder. Je n'allais pas simplement les vendre ou essayer, vous savez, de leur trouver un bon foyer. Et puis en février 2024, je me suis réveillé, et la moitié de l'aquarium s'était déversée dans mon sous-sol et avait détruit mes affaires. Donc ces animaux que je ne voulais pas à cause du risque qu'un aquarium explose et que 150 gallons d'eau s'infiltrent dans votre sol et votre plafond. Et c'est arrivé. J'avais raison depuis le début. Même si je les ai appréciés, je regrette de ne pas avoir replacé ces animaux bien plus tôt. Donc ces animaux ont changé ma vie. Non seulement parce que j'étais beaucoup plus fauché après ce qui s'est passé, car il y avait beaucoup de dégâts à réparer, mais aussi parce que ça a changé ma façon de penser à propos d'adopter des animaux que je ne veux peut-être pas, et d'être plus enclin à dire non quand j'aurais dû dire non. Sauf pour Doug. Doug est un iguane vert. Depuis que j'ai cette chaîne, j'affirme que les iguanes verts font de mauvais animaux de compagnie. Je n'en veux pas, et n'en aurai jamais. Ensuite, un soigneur travaillant ici et en animalerie spécialisée en reptiles est arrivé. Doug était une figure emblématique à l'animalerie de reptiles et j'aimais sa compagnie. Ils l'ont confié à quelqu'un d'autre qui l'a maltraité. Il est revenu à l'animalerie de reptiles plus d'1 an plus tard, complètement maigre, avec une partie de sa queue manquante, dans un très mauvais état. Et le soigneur a dit « Hé, je travaille ici de toute façon. Est-ce que je peux simplement m'occuper de lui pendant que je suis là ?» Et j'ai dit « D'accord, pas de problème. C'est ta responsabilité. » J'ai accepté la situation. C'est ma responsabilité parce que c'est ma collection. Mais tu vois ce que je veux dire. Je suis allé chercher Doug, je l'ai ramené chez moi, et il est avec moi depuis. Et laisse-moi te dire, j'ai changé d'avis. Je trouve que les iguanes verts sont de mauvais animaux de compagnie et tu ne devrais pas en prendre. Pourtant Doug est l'un des animaux les plus adorables que j'ai eus. Je suis tellement heureux de l'avoir. Je lui ai construit un enclos extérieur de 2700 gallons. Depuis mai, il y vit et sort avec ses amis tortues. Il profite vraiment de la vie. Quand il rentre, il a un grand enclos spacieux. Je fais donc les choses correctement, et cela m'a fait réfléchir. Peut-être que les animaux recueillis peuvent aussi te faire changer d'avis. Ces 2 animaux ont changé ma vie différemment, et m'ont rendu plus compatissant envers ceux que je n'avais pas toujours bien traités. Dites-moi en commentaire quel animal a changé votre vie. Comme d'habitude, avec des vidéos chaque lundi et jeudi, on se retrouve la prochaine fois.